L'intelligence artificielle est partout. Elle génère des images, écrit des textes et peut même battre des humains aux échecs. Mais imaginez une technologie capable d'apprendre, d'évoluer et de fonctionner comme un cerveau humain. Ce n'est pas de la science-fiction. Des scientifiques cultivent aujourd'hui des mini-cerveaux en laboratoire, capables de traiter des informations et d'apprendre tout seuls. On les appelle organoïdes cérébraux et certains pensent qu'ils pourraient dépasser l'IA dans certains domaines. Alors, que sont vraiment ces mini-cerveaux? Peuvent-ils devenir plus intelligents que l'intelligence artificielle? Attendez la fin, parce que vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous révéler. C'est quoi un organoïde cérébral? Les organoïdes cérébraux ne sont pas de simples amas de cellules. Ce sont de véritables mini-cerveaux cultivés en laboratoire à partir de cellules souches. Ces cellules ont un super pouvoir. Elles peuvent se transformer en n'importe quel type cellulaire. En les guidant, les chercheurs créent des structures qui imitent le cerveau humain, avec de vrais neurones qui communiquent entre eux. Et la partie la plus folle, ces neurones forment des réseaux fonctionnels, produisent des impulsions électriques et commencent à apprendre comme nous. C'est une révolution scientifique qui pourrait tout changer. Ces mini-cerveaux peuvent-ils vraiment apprendre? Accrochez-vous bien. Des chercheurs ont branché un organoïde à un simulateur de Pong, le tout premier jeu vidéo. Au début, il ne comprenait rien, mais après quelques essais, il a appris à jouer. Comment? Il a compris la logique du jeu en réagissant aux stimuli qu'on lui envoyait. C'est la première preuve que ces mini-cerveaux peuvent assimiler de l'information et s'adapter. Et si ça vous choque déjà, attendez de voir ce qui suit. Et si ces mini-cerveaux pouvaient nous guérir? Les organoïdes cérébraux ne sont pas juste une curiosité scientifique. Ils pourraient nous sauver. Les maladies du cerveau comme Alzheimer ou Parkinson sont impossibles à tester sur des modèles animaux. Mais avec ces mini-cerveaux, on peut recréer la maladie et tester des traitements en conditions réelles. Imaginez des médicaments ultra personnalisés, adaptés exactement au cerveau du patient. C'est un game changer pour la médecine. Mais jusqu'où peuvent-ils évoluer? C'est là que ça devient vraiment intriguant et un peu inquiétant. Aujourd'hui, les organoïdes ne sont pas conscients. Ils imitent des fonctions cérébrales, mais ils ne pensent pas. Mais si on les connecte à des systèmes plus complexes, pourraient-ils développer une forme de conscience? Et si dans le futur, on pouvait greffer ces mini-cerveaux à des machines pour créer une intelligence hybride à mi-chemin entre le biologique et l'artificiel? C'est un scénario digne d'un film de science-fiction, mais on n'en est peut-être pas si loin. Faut-il avoir peur des organoïdes? Comme toute technologie révolutionnaire, les organoïdes posent une question essentielle. Jusqu'où devons-nous aller? Si on parvient à développer des cerveaux en laboratoire, jusqu'où s'arrête la science et où commence l'éthique? Et si un jour, ces mini-cerveaux réclamèrent des droits parce qu'ils possèdent une forme d'intelligence? Ces questions ne sont plus de la fiction. Les chercheurs y réfléchissent déjà. Et si l'avenir de l'intelligence n'était pas artificiel? L'intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante, mais les organoïdes offrent quelque chose qu'aucune IA ne pourra jamais égaler, une intelligence biologique. Nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère où l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique coexisteront ou s'affronteront. Mais une question se pose. Et si dans 10 ans, on avait des cerveaux biologiques connectés à Internet? Est-ce une avancée ou une menace?